peux te dire que ça va être vachement plus rigide que ce que ça l'a été. Hein. Ça, c'est l'angle identique à celui-là que j'ai reproduit. Le passage de roue, enfin l'aile du camion. J'ai du coup cintré quand même, mais différemment. En fait, j'ai fait des coupes, je te montrerai sur la prochaine. C'est quand même joli, hein. Mes trous sont nickel poil, hein. Un petit moment que j'ai pas filmé, on a fait quelques déplacements, donc je m'y remets aujourd'hui là aux travaux. Et je viens de terminer l'armature du passage de roue. Voilà. Petite armature comme je l'ai faite de l'autre côté, je vais pas te remontrer. Là donc tu peux voir que le passage de roue il est descendu comme l'autre, hein, il est fini. Là donc j'ai fait ma rive et j'ai soudé tous les montants là qui sont ici, qui soutiennent un petit peu le côté, qui évitent d'être voilés comme ça. Il va y encore en avoir ici et ici au bout là. Et ensuite je pourrais commencer à faire mon chêne, mes montants en chêne comme je l'ai fait ici. Quand on regarde, c'est bien plat. Et c'est ce que je voulais pas que ça fasse le voile, que ça soit voilé quoi. C'est le problème, il est là, c'est que quand tu coupes un panneau comme ça, qui fait qu'une pièce en fait, il a tendance à voiler un petit peu et c'est ce qui s'était passé. C'est pour ça que je préfère faire des montants jusqu'en haut. Et ensuite il faudra que je coupe l'ouverture pour les fenêtres qui s'approchent, ça y est. Les fenêtres qui devraient être en principe à Lyon autour du 15 mai. Donc ça va tomber tout juste, hein. J'aurai terminé la cellule. Il va falloir d'abord par contre que je la prépare et que je la prête avant de mettre les fenêtres. Parce que je pense que ce sera plus simple. Et puis ces fenêtres, il y a de fortes chances que je les repeigne aussi parce qu'elles sont couleur métal. Et métal avec le gris, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je préfère avoir le camion noir et gris, le gris du camion hein, en fait. Hein. Et les fenêtres, voilà, les fenêtres noires. Voilà, fraîchement soudé. On est dimanche. Maintenant, je vais couper mes montants en chaîne que je vais fixer sur mes montants en alu. Je peux te dire que ça va être vachement plus rigide que ce que ça l'a été. Hein. En plus, à l'intérieur, il va y avoir la cloison du lit, la cloison de la chambre, elle va être avec une armature alu. Et le lit, ça va être de l'aluminium aussi. Et tout ça, ça va être fixé au treillis en aluminium que j'ai fait à l'intérieur. Tu vas me dire, il y en a certains qui m'ont dit, la vache, elle va te revenir cher ta cellule. Pas tant que ça en fait. Déjà ça c'est de l'alu que j'avais acheté avant la grosse augmentation. Donc je l'ai. Une barre d'alu ça coûte pas excessivement cher par rapport au prix d'une cellule. C'est sûr qu'il y a du travail aussi hein, forcément. Les tôles d'alu c'est pareil. Une tôle d'alu ça coûte en 1 mm je crois que ça coûte 70 € environ. Mais il n'y en a pas tellement. Hein. J'ai récupéré pas mal de panneaux quand même. Hein, donc pas tant que ça. Alors j'ai une autre problématique que je vais t'évoquer tout de suite. Tu vois là ici, je veux descendre la marche, je veux faire une marche pour que ma porte elle rentre. Ma porte fait 1,82 m, donc je vais devoir le descendre au minimum 20 cm si je voulais avoir quelque chose de bien. Le problème c'est que ça s'est fait par pur hasard, tu vois comme quoi on réfléchit pas à tout. Ça c'est la cellule donc qui va être démontée de ce camion et que je vais certainement retravailler ensuite. Hein. Je pense pas la vendre, je pense que je vais travailler pour la rehausser et puis la préparer pour peut-être un éventuel autre camion. Tu vois, là ça arrive ici là. Voilà, moi ma porte je l'ai prévue ici. Et là en descendant de 20 cm, 15 cm, je vais arriver là. Et tu vois où le pneu il se trouve? Ça veut dire que si je monte des pneus plus grands, ils vont toucher mon coffre. Ça sous-entend que je ne vais pas pouvoir descendre de tout ce que je souhaitais descendre. Je vais attendre d'avoir la porte avant de le faire. Je vais voir si je peux éventuellement couper cette porte pour la rendre moins haute. Voir si je peux moi-même refaire cette porte, redécouper, raccourcir cette porte. Et si c'est le cas, bah, je la fais plus petite, tant pis. Sinon, je vais peut-être devoir en fabriquer une moi-même. Je vais quand même voir, je pourrais gagner 10 cm. 10 cm, je peux les gagner, tu vois. Le problème, il aurait fallu que je mette ma porte plus par là. Hein, et le souci, c'est que ma porte, moi, je l'ai mise carrément ici pour avoir la place pour mettre un frigo, là, sur ce côté.
Ici, je me retrouve carrément à l'aplomb du passage de roue. J'ai fait venir ma porte contre le passage de roue carrément. Et si j'avais su, ben, je l'aurais décalé et ça m'aurait permis de faire une marche ben, qui serait été. Alors la porte, elle va arriver là, tu vois. Elle va arriver ici en bas. Ça sous-entend qu'il faut que je descende ça. Elle arrive un petit peu plus bas, mais hein, elle descendrait comme ça. Mais après, il faut un morceau de plancher, quoi. Je peux pas venir faire venir la porte. Il faut qu'il y ait un morceau de plancher en dessous. Voilà le problème. Ou alors la solution d'en fabriquer une autre, on verra bien, avec la porte que j'ai récupérée. Celle-ci. Tu vois, je pourrais refabriquer une porte, la rendre un peu plus étroite. Il y a déjà une serrure 3 points que je peux éventuellement raccourcir. Augmenter un peu la porte parce qu'elle sera trop petite. La rétrécir la rendre un peu moins large. Et fabriquer un cadre de porte. C'est pas bien difficile à fabriquer, mais il faut quand même le faire. Fabriquer un cadre de porte qui viendrait ici. Et du coup, on aurait cette porte sur le côté. Ça correspondrait un petit peu plus au look du camion. Prêt à accueillir la tôle. Tous les renforts chaînes sont collés. J'ai eu un petit peu de mal sur le départ parce que j'ai fait sortir un petit peu trop le plat en alu que j'ai mis là. Il sortait un petit peu trop. Du coup, j'ai dû retailler un peu les montants de chaîne pour que ça épouse et que ce soit parfaitement droit et qu'une fois que ma tôle sera dessus, elle ne soit pas déformée par des... Les tôles d'alu, donc, et pas jusqu'au bout parce que malheureusement, il me manque une tôle. Donc j'ai commandé de la tôle. Maintenant, j'attends qu'elle arrive. Tu vois, cette partie-là, elle n'est pas faite, mais toute cette partie-là, c'est fixé et encollé. J'ai travaillé sur les angles. Ça, c'est l'angle identique à celui-là que j'ai reproduit. Comment je forme cette tôle? Alors déjà, qu'est-ce que c'est comme tôle? J'ai commandé de la tôle acier, mais je ne l'ai pas reçue. J'ai récupéré, j'avais gardé les tôles que j'avais coupées. Lorsque j'avais commencé à faire le fourgon, j'avais acheté les vitres que j'avais posées et j'avais percé donc la paroi, la cloison, le côté, et j'avais récupéré les tôles. Donc j'ai je réutilise cette tôle. Elle est là, tu vois, voilà. Là, je la coupe à 32 de large, 32 cm, pour qu'elle passe dans ma rouleuse, là, tu vois. Et je vais donc faire l'arrondi qui va me permettre ensuite de reproduire exactement le profil. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais te montrer, je fais mon bord, mon soignage, pour que ça passe en dessous de la bordure de l'angle existant, en fait. Hein, et pour pas que ça vienne me faire décoller l'angle d'origine. On a donc cette petite machine qui coûte pas très cher, en fait, qui permet donc de cintrer des tôles jusqu'à 1 mm ou 1 mm et demi, je ne sais plus. Je crois que c'est 1 mm. Et sur 32 cm seulement. Hein. Tu as 3 rouleaux. C'est ce rouleau-là qui bouge. Tu as ce rouleau-là qui peut bouger aussi, tu vois, que tu peux régler. Et donc, voilà. Moi, je mets ma tôle. Alors ensuite, quelquefois, ça part un peu de travers. C'est ce qui s'est un peu passé sur la première que j'ai cintrée. J'ai dû la recouper, mais ça, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, je serre ici pour pouvoir serrer la tôle pour qu'elle puisse un petit peu se cintrer. Déjà, tu vois, elle prend un peu du cintre. Est-ce que je vais pouvoir tourner ça après? Il ne faut pas que je serre trop fort parce que voilà, ça marche. Alors, on le fait petit à petit. Je pense que la tôle que je veux plier, elle est un petit peu épaisse, quoi. Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal, encore un petit peu. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a l'arrondi. On a l'arrondi. Par contre, on est un petit peu trop fermé. Donc ça, je vais l'écarter un petit peu. C'est pas un problème. Et là, ici, tu vois, ça va pas être bien parallèle là. Ça va pas être bien la coupe là. Il va falloir que je la refasse.
hein, pour que ce soit bien d'équerre. Mais sinon, on y est. Hein. Tu vas voir, on va le vérifier. J'essaie de voir si mon arrondi est correct. Donc l'arrondi est pas mal. Tu vois, ça accompagne bien ici. Là, on est un petit peu trop ouvert, mais bon, ça va aller. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper ici une bande, là, pour être déjà bien perpendiculaire, pour avoir la bonne dimension, pour que ça fasse la même dimension qu'ici. Voilà. Et maintenant, il me reste... Ça fait pile poil la même chose, hein, sauf qu'il faut que je recoupe droit, tout simplement. Reste maintenant à soyer la partie, alors je pense que je vais faire la partie qui est la plus cintrée, parce que celle-ci je pourrais la faire venir ensuite avec les rivets. Là, je vais devoir faire sauter le rivet que j'ai mis ici pour pouvoir rentrer ça, et ce sera parfait. Voilà donc la manière dont ça se présente. Il ne me reste plus qu'ensuite à percer les trous, un peu comme ça a été fait ici. Alors là, je n'ai pas encore mis mes rivets, donc je vais pouvoir continuer. Ici, donc, je vais pouvoir mettre mes rivets. Je vais d'abord mettre ceux du bas, hein, je vais d'abord les tracer, et ensuite, bah, j'aurai plus qu'à couper en bas ici, parce que ce sera un petit peu long, mais ça, on verra au moment où je vais faire ma rive. En fait, alors, il y a une rive de protection qui va venir un peu tout le tour du véhicule, surtout sur les côtés. D'origine, c'est un profilé, et moi, je vais faire une espèce d'aile en aluminium strié. Hein? T'as compris, il faut la régler ensuite, il faut régler l'angle pour qu'il soit bien aligné des deux côtés. Voilà, quasiment au bout. Il ne reste plus qu'à mettre les rivets ici. Là, ce côté-là, tout est fait. Il y a ça que j'ai enlevé sur la cellule, que je vais devoir remettre, parce que ça, en fait, c'est une protection pour les bords, et puis ça finit en même temps. Hein. Ceux-ci sont assez solides. Ceux que j'avais sur l'autre cellule, ils étaient un peu fragiles, c'était très fin, mais ils étaient tout vérolés, tout pourris. Donc je me suis dit, je vais faire des tours d'ailes plus sympathiques, qui pourraient accueillir en même temps des feux de gabarit, tu vois. Voilà. Voilà ce que j'ai plié hier, pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Donc ce serait comme ça. Ce serait boulonné ici en dessous et rifté ici sur le côté. Ce serait bien sûr peint en peinture Raptor noire. La cellule, elle, serait grise, sera grise de toute façon, RAL 7016. Et donc ici, voilà, autour de l'aile et sur les bords là-bas. Alors sur les bords, ils ne seront pas aussi gros, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, je l'ai plié sans plieuse. Parce que figure-toi que je cherche une plieuse depuis un certain temps, je vois les prix, c'est très cher. Alors il y a les plieuses à zinc, mais mon père m'a dit avec ça tu feras rien du tout, c'est pour plier du zinc, c'est pas pour plier de la tôle, ça va être compliqué. Et donc il m'a donné une solution, je vais te montrer ça tout de suite. Il m'a dit, en faisant des traits de coupe, qui ne font pas toute l'épaisseur, hein, en traçant donc les plis, et en les creusant avec une machine, eh ben, tu vas pouvoir les plier très facilement. Après, il n'y a rien qui t'empêche dans l'arrière de faire un cordon de soudure ou de renforcer avec un peu de soudure. Et au moins, tu auras quelque chose de facile à plier. Parce que le problème, c'est qu'une plieuse qui fait 2 mètres, qui peut plier 2 mètres, c'est une plieuse qui est ultra lourde. Mon père me disait, la plieuse que tu vas devoir acheter, elle va être très grosse, elle va peser très lourd, et ça va coûter une blinde, quoi. Il y a déjà la transporter jusqu'ici, si c'est une occasion, il va falloir que je trouve un transporteur, et puis de la trouver déjà, et rien que de l'acheter, pour plier quelques tôles, c'est exorbitant. Donc là, j'ai commencé à faire des rainures, je vais te montrer un peu comment je procède, je vais faire la rainure du dessus, ça va être
Alors, c'est des morceaux de 2 mètres, parce que malheureusement, je n'ai pas de tôle plus grande que 2 mètres. Donc là, ici, elle va être en 2 parties. Hein. Il y aura une partie centrale, et il y aura les 2 parties sur le côté, et il y aura les retours, donc des retours qui vont venir sur les 2 pans coupés. Hein, Ça, c'est la partie qui vient dessous. Et ça, c'est le petit bord que je viens de couper, tu vois. Les 2 autres sont déjà coupés. Donc, ce que je vais faire, je repère à peu près l'angle par rapport à ici. Ça va être un peu à tâtons. Hein. Je te cache pas que tu la pousses avec un doigt. Hein. C'est quand même assez compliqué. Et alors, ce qui est compliqué à doser, c'est la profondeur de la rainure. Dans un premier temps, j'ai pas creusé assez. Donc, j'ai refoutu un coup de meuleuse, un coup de disqueuse, pour que ce soit un peu plus facile. Et là, enfin, j'y suis arrivé. Mais il faut forcer, quoi. Hein, c'est pas évident. Donc ça, c'est l'angle à 90. Il manque encore un petit peu. Il pourrait revenir encore un peu par là. Pour le moment, ça va. Je vais plier maintenant le 2e angle qui est à 5 cm. C'est la bordure sur laquelle il va y avoir les feux de position. Donc là, maintenant, je vais devoir déplacer la ferraille. Je vais plier celui-là. Alors avant ça, je vais redonner un coup de disqueuse parce que j'ai l'impression que c'est pas assez costaud. Ce qui fait que s'il y avait éventuellement un sponsor qui veut faire la promotion de son outillage et de rangement, de rack, d'établi, etc., je suis open, il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça, c'est un gros investissement. Et bon, voilà quoi, moi je fais avec mes moyens. Le pire, c'est que j'avais tout ce matériel. Mais bon, peut-être pas tout, il m'en aurait manqué un peu, mais j'en avais quand même pas mal, une bonne partie. Et voilà, donc tu vois, je mets un fer pour pouvoir bien plier au bon endroit. Mais bon, tu vas voir que c'est même comme ça, c'est pas évident. Voilà, après quelques heures de pliage, ce que ça donne. Alors, les 2 mètres forcément sont courts, donc il va y avoir un raccord. Je vais pas avoir. Alors, je voulais le faire au milieu, je sais pas encore vraiment comment je vais le faire. Est-ce que je vais mettre une bande au milieu et pousser les 2 côtés? En fait, je voudrais faire la même chose de l'autre côté, et l'autre côté, je risque de le faire en 2 pièces, parce que le problème, c'est que de le plier sur 2 mètres, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, tu vois, il y a quelques petits defs. Il va falloir que je retouche un petit peu là. C'est légèrement à replier un petit peu ici, hein, légèrement là au milieu. Mais bon, là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire la coupe qui est ici pour pouvoir souder. Je vais les renforcer derrière avec du carré du 20-20 en aluminium. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, bien, il me reste à la former un petit peu. Là, tu vois, ici, ça décolle un petit peu. Il faudra que je rabatte un petit peu le bord qui est là. Couper donc à 1 mètre pour avoir la moitié pour pouvoir faire l'avant. Et ensuite, ici, il y aura un raccord. Un petit peu comme là, hein, avec une soudure des 2 côtés, un renfort à l'arrière, et puis voilà quoi. Voilà donc le passage de roue, enfin l'aile du camion. Donc il va y avoir 2 ailes comme ça. Ici, là, tu vois, j'ai dû couper parce qu'il va y avoir la porte qui va venir devant. Donc j'ai pas pu descendre comme de l'autre côté jusqu'en bas. Là, il y a un raccord. Alors, je vais me risquer, je vais me tenter. Je vais d'abord m'entraîner à la soudure TIG, parce que la soudure MIG, ça me déforme beaucoup le métal. Et puis les soudures sont pas très jolies. Donc, sont moins jolies que quand on fait du TIG. Je vais essayer de tenter le TIG. J'ai commandé une torche. Ça fait bientôt 6 mois, je l'essaye, c'est pas la bonne connexion, donc j'ai recommandé une torche, et sitôt que je l'ai reçue, je vais faire une soudure TIG, et on verra si j'arrive à faire quelque chose de propre. En tout état de cause, tout ça, ça va être apprêté, après phosphatant, et peint ensuite peinture Raptor noire à faible grain. On est toujours dans l'expérimentation à tous les niveaux. J'ai acheté cette magnifique cintreuse Viltech. Alors Viltech ou autre, hein, c'est cintreuse chinoise on va dire, hein, avec un vérin de 16 tonnes. Alors déjà, tu peux pas le coucher.
parce que sinon le vérin ne fonctionne plus. Donc je trouve que c'est pas terrible. Ce que j'ai vu moi sur les tutos sur YouTube, c'est que il y avait certaines cintreuses comme ça qui se couchaient. Celle-ci, tu peux pas la coucher parce qu'elle marche pas. Et tu fais des coudes, tu vois. Alors bon, tu vas me dire c'est de l'alu. Hein. Si ça avait été du métal, ça aurait été différent. Alors, j'ai pas cintré directement parce que j'ai vu que ça fonctionnait pas. J'ai pas cintré directement parce qu'elle se serait croquée tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait horizontal pour être sûr de ne pas dévier et de ne pas vriller mon cintrage. Alors, je sais plus, j'avais calculé le nombre de centimètres pour pouvoir bouger à chaque fois mon tube pour ne pas justement lui appliquer ce type de problème. Le gros souci, c'est qu'à l'endroit où ça appuie, eh bien ça marque. Donc on a du marquage partout. Et ça finit par se croquer. Alors remplir au sable, le problème c'est que c'est des tubes assez gros et puis que remplir au sable... Solution, avec ça, j'arriverai pas à cintrer du tube alu, ça c'est clair. Il y a la possibilité de le chauffer, rempli au sable, etc. Puis avec un bras de levier, mais c'est quand même du tube de 60, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, ça, c'est de la merde, en fait. Hein. On te dit qu'avec ça, tu vas pouvoir cintrer d'un coup. Il y en a qui mettent j'ai vu du WD-40 pour que ça tourne, mais ça tourne librement de toute façon. En fait, je pense que sur du petit tube, peut-être, sur du gros tube, et pourtant, j'ai des grosses matrices, hein. Ça, je me demande comment tu fais pour cintrer du tube de 80, tu vois, comme ça. Alors, peut-être sur de l'acier. Du tube un peu plus épais en acier, on va voir, j'ai commandé du tube acier. Mais en tout état de cause, sur de l'alu, tu oublies. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du coup cintré quand même, mais différemment. En fait, j'ai fait des coupes, je te montrerai sur la prochaine, parce que ça, c'était expérimental. Voilà l'endroit où il y a l'endroit où j'ai fait les découpes, parce que ça fait des petites bosses. Alors, ça se verra pas, hein. Ça, ce sera peint en noir, ce sera en Raptor noir. On verra pas les petites bosses. J'ai poncé la soudure, j'ai soudé. Donc, en faisant des coupes, je te montrerai un peu le calcul et comment il faut faire. Hein, c'est pareil, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet. Avec les coupes que tu as coupées, tu le cintres facilement et tu n'as plus qu'à faire tes soudures et meuler les soudures. C'est ça le plus gros. Meuler les soudures, c'est assez compliqué parce que les soudures sur de l'alu, moi je ne suis pas un soudeur très expérimenté et du coup c'est pas des magnifiques soudures. Par contre, voilà, hein, ça tient, je vais te montrer. C'est parfaitement, tu vois, ça a vraiment bien soudé. J'arrive maintenant à bien maîtriser la soudure pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit esthétique, c'est autre chose. Ça va être la partie de l'arceau. Il va y avoir un arceau qui va venir au-dessus de la cabine, tu vois, qui va être fixé par là à la cabine. Alors, il y aura bien sûr du renfort. Et au milieu, il va y avoir des tubes qui seront plus petits pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir les fixer. Et ça va venir au-dessus de la cabine sur la cellule. Voilà, tout simplement. Pour faire mon arrondi, comme ici... Voilà les découpes que je suis obligé de faire. En fait, tu choisis un rayon. Donc par exemple, moi j'ai choisi un rayon de 15. Rayon de 15. Voilà, tu vois. C'est à peu près ça. Donc le rayon de 15. Ensuite, je mesure la longueur extérieure du tube en fait. Hein. Ça, je reporte les 60 mm du diamètre, ici. Et je trace un autre cercle qui fait 14,13 cm. Là, on a 23,56. Ensuite, je trace deux traits, là, tu vois, là, un trait comme ça, ici, et à l'opposé, un trait. Là, je trace deux traits à 5 mm de l'axe. Ici, je reporte la dimension qui est là, les 23,56 divisé par 5. Et tu vois, de part en part, ça fait 1,88, 1,886. Eh bien, de part en part, du trait que j'ai tracé ici, hein, le trait donc qui divise ce nombre 23,56 en 5, de chaque côté, donc à l'axe, ça va être le 1,88, comment je l'obtiens 23,56 moins 14,13, et la somme que j'obtiens, je la divise par 5. Et je la reporte ici, au milieu du trait, tu vois. C'est compliqué à t'expliquer. J'aurais dû t'expliquer quand j'avais tracé. Tu vois,
sur ce trait-là, en fait, de chaque côté, je reporte la moitié de 1,886. Là, de l'autre côté, hein, voilà. Et ensuite, je coupe, tu vois, je réunis les traits et je coupe les parties. Et ensuite, c'est tout simple. Voilà, tu vois. Ça me fait mon... Alors, il y a des petits angles, hein, mais ça ne se verra pas. C'est pour un arceau porte-bagages qui va être au-dessus de la cellule, au-dessus de la cabine accrochée à la cellule. Tu vois, voilà. Alors, il est un peu moins important que 90. Alors, j'ai vu que c'était un peu moins de 90, hein, mais ça m'arrange parce qu'en fait, ça va suivre un peu la cabine, tu vois. Ça va venir au-dessus de la cabine et ça va légèrement s'écarter des deux côtés. Donc, elle va être un peu plus large au niveau de l'emprise sur la cellule que devant. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est souder comme je l'ai fait là. Le plus gros travail ensuite, c'est de disquer et d'aplanir les soudures, parce que là, les soudures, ça fait du dégât. À partir du moment où c'est coupé, ouais, il y aura quelques trucs où il faudra combler un petit peu plus. Hein. Comme tu vois, il y a des endroits où la coupe, elle n'est pas exceptionnelle, mais dans l'ensemble, bon, il suffit de le remettre droit peut-être. Et dans l'ensemble, c'est plutôt convaincant. Là, c'était pareil, j'avais des écarts qui étaient beaucoup plus importants ici, parce qu'en fait, je n'avais pas compris que le centre du trait, le centre de la coupe, il fallait la faire ici. Tu vois, et moi, je l'ai fait là, donc j'avais quelques millimètres ici, et du coup, ça m'a fait des jours un peu partout que j'ai dû combler à la soudure. Alors ça, c'est du tube aluminium, donc je pense que sur du tube acier, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup plus de facilité aussi à combler les trous. Bien que là, maintenant, ça va, je maîtrise plutôt pas mal, j'y arrive plutôt bien. Voilà, il me reste à apprêter avec un après-phosphatant et passer ma peinture Raptor un peu granuleuse. Ça fait que ça va gommer un petit peu les défauts, tu vois, les petits défauts qu'on peut voir sur le coude. Hein. La suite, donc, quand ce sera fini, assemblé. Ensuite, ça, c'est les côtés. Et ça, c'est l'avant. Donc, là, il va y avoir un tube qui va réunir ici, que je vais souder, que je vais manchonner certainement, hein, avec un tube plus petit, et que je vais souder ensuite. C'est ce qui va supporter la rampe de phare. Et dessus, il y aura forcément ou des caisses ou la clim, peut-être, l'évaporateur de clim. Je vais mettre une clim type maison. Hein. Donc, on verra ça. Je vous montrerai tout ça, de toute façon. Voilà le travail, hein. La soudure. Alors, de ce côté, là, j'ai cafouillé un peu, mais ça va. Et ici, tu vois, voilà, hein, c'est noirci un peu. Je ne sais pas pourquoi la soudure est noircie. Par contre, elle tient. Bon, maintenant, il me reste à la meuler pour obtenir le même résultat. Je vais enfin pouvoir terminer la cellule. Là, il n'y a plus beaucoup de travail, tu vois. Il y a un petit morceau qui me manquait. Il me manquait une tôle d'alu parce que là, je mets du 10 dixième maintenant. Je mets du 15 dixième, je mets plus de 10 dixième. Là, j'ai vu que c'était un petit peu, ça gondolait un petit peu plus. C'est un peu plus compliqué. J'en ai commandé quelques-unes. Hein. Il y a de la tôle striée, il y a de la tôle en 15 dixième, il y a de la tôle en 10 dixième, il y a de la tôle acier également. Et j'ai commandé tous ces tubes. Il y a différents diamètres. Ça, c'est des tubes qui vont me servir à faire des arceaux, des pare-branches, des armatures et des choses qui vont protéger un petit peu le camion, puis qui vont lui donner un look encore un peu plus agressif. Hein. J'ai décidé de faire des arceaux avec des gros diamètres. Alors, je me suis rendu compte avec mes tubes que le cintrage, ça allait pas être très évident. Je ferai quand même un essai, mais avec ma cintreuse, parce que je peux cintrer des tubes aussi gros, soi-disant, c'est une 16 tonnes. Maintenant, j'ai des doutes par rapport à ce que j'ai fait, donc je pense que je vais devoir utiliser la méthode que je t'ai montrée pour cintrer ces tubes alu, puisque là j'ai fait des découpes tout simplement et des soudures, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué, on verra ça. Aujourd'hui, c'est un jour que j'attendais depuis maintenant un certain temps. En fait, j'ai commandé mes fenêtres et ma porte, qui va peut-être pas aller, mais ça on verra. Il y a maintenant la troisième semaine de janvier. Ensuite est tombé le nouvel an chinois, donc forcément ça s'est décalé. Ensuite la marchandise est partie début mars de Chine directement, de chez mon fournisseur, pour ensuite arriver à Fos-sur-Mer. Le problème, c'est qu'avec les contextes un peu difficiles avec l'Ukraine, eh bien, il a fallu passer par l'Afrique du Sud. Donc autant te dire que le voyage a été beaucoup plus long que prévu pour cette livraison, et c'est arrivé à Fos-sur-Mer en tout début de mois, début du mois de mai. Tu vois, on est quasiment fin mai aujourd'hui. Hein. Là, c'est la vidéo, tu la verras ce soir.
J'ai voulu absolument attendre d'avoir les fenêtres, c'est bien tombé. Elles devaient arriver demain, elles sont arrivées aujourd'hui, donc comme ça je peux te sortir la vidéo ce soir. On va déballer ensemble. Mais tu vois un peu le temps qu'il a fallu. Alors après, il y a tout un tas de formalités. Il faut être professionnel déjà pour pouvoir faire rentrer des fournitures comme ça en France, parce que tu as tout ce contexte TVA, dédouanement, etc. Et pour ça, il faut un numéro de SIRET. Une fois tout ça, toutes les formalités effectuées, le dédouanement payé qui coûte quand même très cher, il faut passer par un transitaire. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas choisi l'Incoterm qui était le plus approprié, parce que je pense qu'au départ, mon fournisseur voulait me donner les prix les plus intéressants possibles. Je lui ai expliqué un peu mon projet, et forcément, pour ne pas trop gonfler le prix, il a préféré me les proposer. Je crois qu'on est parti sur un Incoterm SIF. Et là, aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on a eues, il me dit, en fait, je peux les passer en DDP. En DDP, et ça part de là-bas et ça arrive chez moi, et moi, je m'occupe de rien du tout. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire, parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. En plus, il y a beaucoup d'intervenants, donc il y a le transporteur, il y a le transitaire, il y a la douane. Il faut payer les formalités douanières, il faut payer la TVA, la taxe. Et du coup, ça t'emmène assez loin. Dans les formalités, c'est assez chiant. Donc je pense que les prochaines, elles arriveront pas forcément plus vite, mais par contre, elles arriveront avec un autre Incoterm qui m'enlèvera un petit peu toutes ces formalités. C'est le fournisseur qui va s'occuper de tout. Il y a eu en plus une mésentente au niveau des papiers. Il y avait un papier sur lequel il fallait que soit indiqué Telex Release, et puis moi j'avais le mauvais document. Il y a le document de la société maritime qui devait envoyer ce papier avec Telex Release, et il l'avait émis, mais il ne me l'avait pas envoyé. Ce qui fait que mon fournisseur m'a envoyé le sien et j'ai pas eu le bon Telex Release. Ce qui fait que ça a retardé d'au moins 10 jours la livraison. J'aurais reçu tout ça 10 jours avant. Hein. Mais bon, que veux-tu, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein, il faut avoir d'abord expérimenté pour ensuite avoir une petite expérience là-dedans et pouvoir ensuite réussir ton importation sans trop de soucis. J'ai reçu ma porte, j'ai reçu les fenêtres. Alors il y en a, tu vois, il y a 2 grandes fenêtres, on va les déballer. Il y a ça c'était plutôt pour voir la qualité. Ça c'est une porte de soute. Il y a une petite fenêtre pour la cuisine et les 4 fenêtres qui sont ici qui vont venir remplacer les vitres qui sont là-haut, parce que je les voulais ouvrantes et je les voulais en verre trempé. Donc tout est en verre trempé bien sûr. Et ça c'est la caisse dans laquelle c'est arrivé. Donc c'est arrivé dans une caisse comme ça. Et en plus, c'est emballé dans des cartons individuels où je suppose qu'il y a du polystyrène. On va déballer ça tout de suite et on va voir comment elles sont. Parce que moi, je les ai vues qu'en photo et là, on va les découvrir ensemble. Donc ça, c'est une fenêtre qui va venir ici. Tu vois, alors j'aurais certainement à agrandir un petit peu mes trous où ça passe, presque, ça passe nickel. Regarde ça. C'est quand même joli, hein. Mes trous sont nickel poil. Hein. Puis alors, ces chanfreinés-là, c'est vachement bien fini. Je suis très content. Alors ça... Ce sera RAL 7016. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce que je laisse couleur alu comme ça? Est-ce que je les peins en RAL 7016? Est-ce que je les peins en noir? Ça en gris, RAL 7016, ça en noir. Voilà, j'aimerais avoir ton avis. Là, c'est sûr que c'est alu sur alu, donc ça s'intègre bien. Je voulais du contraste, parce que ça va être en noir. Hein. Est-ce que ça, je le fais en noir également? C'est un peu dommage, tu vas me dire, parce que tu vas devoir repeindre des fenêtres. Tu aurais pu les avoir directement en noir. Le problème, c'est le temps que ça prenait et moi, j'étais assez pressé. Je suis plutôt très satisfait. Alors, ils font... Voilà, là, tu vois, le cadre, ensuite, il vient... Mon cadre, il vient ensuite avec l'occultant à l'intérieur. Hein. Ça fait une petite fenêtre, mais c'est une cuisine. C'était surtout pour aérer, en fait. Hein. Je vais la coller. Ensuite, je pense que je la fixerai là sur le côté, dans les montants de chaîne, que j'ai mis un peu tout le tour, après avoir bien sûr ouvert et pour que ce soit plus facile à fixer, mais je suis plutôt content, hein. Franchement, ouais. C'est un bon petit look. Ensuite, bien t'as l'occultant, tu vois, c'est pareil, très qualitatif. Je veux dire, c'est pas du truc en vilain plastique comme on les a dans les camping-cars. Là, c'est vraiment tout en aluminium, laqué blanc. Alors bon, là c'est pareil, ça restera pas blanc. Mais tu vois, la moustiquaire et le petit store. Super sympa. Franchement, je suis très très agréablement surpris par la qualité du produit. Je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Ça vient à l'intérieur comme ça. Et ça vient dans la feuillure. Hein. Regarde. Classe, hein?
C'est quand même classe, hein. Moi je suis content là. Franchement, je suis très très content de mon achat. Et vraiment, je suis impatient de pouvoir les installer. Alors, qu'est-ce que je vais faire avant de les installer? Je vais passer l'après quand même sur les panneaux. Si je peins les fenêtres, je vais les peindre avant de les mettre. Ça m'emmerde quand même, je ne sais pas trop quoi faire. Dis-moi ce que tu en penses. Après, bon voilà, il n'y a rien qui dépasse, donc c'est assez facile à protéger, c'est assez facile à peindre. Mais lui, il me dit que normalement, ça se peint en même temps que le camion. Tu protèges juste les vitres, tu mets juste un petit boudin ici et tu peins tout en même temps que le camion en RAL 7016. Si je l'ai peint en RAL 7016. Lui, il imaginait que j'allais tout peindre en même temps. Il a peut-être pas tort, je sais pas trop. Est-ce que noir, ça va pas faire un peu bizarre sur le gris? Je sais pas. Il faut que tu me donnes ton avis et je vais réfléchir. Hein. Mais là, franchement, la fenêtre, ouais, ça pète. On va maintenant ouvrir les fenêtres qui viennent sur le toit, sur les pans coupés, là, tu vois, en lieu et place des vitres. On va voir un peu. Alors, encore une fois, hein, on n'a pas une grosse ouverture. La fenêtre n'est pas très grande. Elle va être même plus petite, je pense, en surface que celle que j'avais. Vous pouvez pas difficilement mettre plus grand. Et alors là, pareil, hein, on a l'occultant, tu vois, ça, c'est vraiment génial. Tu as l'occultant, tu as la fenêtre, hein, qui est à projection également, tu vois. Alors on a, voilà, hein, là tout ça, c'est toute la partie à encoller. Il y a la place pour mettre le joint. Donc là, ce sera au butyl, hein, tout simplement. Butyl et peut-être silicone ici à l'intérieur pour l'étanchéité. Ça ressemble à des fenêtres de camping-car, mais voilà, tu vois, moustiquaire. On peut mettre la moustiquaire en bas, en haut, comme on veut. Hein. Le volet, tu vois. Donc c'est plutôt comme ça. Et voilà, voilà pour cette fenêtre, donc. Très très sympa, hein, franchement, très sympa. C'est pas du sur-mesure. Hein. On a donc les occultants comme pour le reste. Hein. La fenêtre, tout en aluminium, avec le cadre en aluminium et les deux poignées, les vérins, les joints. C'est vraiment, vraiment, vraiment très qualitatif. Je suis très content. On va à présent ouvrir la porte de soute. Ça, c'est une porte de soute que j'ai prise sans trop de conviction. Hein. Je l'ai prise surtout pour voir la qualité, parce que ça, en fait, j'aurais mis cette porte de séparation entre le passage cabine. Donc, c'est la fenêtre arrière du camion qui va servir de passage cabine. De ce que j'ai pu en entendre, par rapport aux gens qui créent un passage cabine, et d'ailleurs je l'ai entendu également chez Van Barbeau dans la vidéo que tu verras prochainement, c'est que la plupart du temps, les gens regrettent d'avoir fait un passage cabine parce que ça ne sert jamais. Alors bon, moi ça va servir parce que pour faire les pipis respectifs enfants et grandes personnes, ça va servir. Je peux te dire que le passage cabine, il va servir. Donc, moi, je le fais, mais voilà, il n'y a pas besoin non plus d'un truc dans lequel tu peux passer. Après, il y a l'étanchéité, il y a tout ça, donc forcément. Alors là, encore une fois, ça va être très surprenant parce que j'ai l'impression que c'est de la belle baie. Franchement, là, il y a de la pièce détachée un peu. Putain, c'est isolé, c'est épais. Oh la vache, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je regrette de ne pas avoir pris celle de l'arrière. Franchement, tu vois, l'épaisseur, elle est... Je ne sais pas combien c'est, mais c'est vachement épais. Les beaux verrous, ça, voilà. Ça, c'est une porte de soute qui est bien, bien costaud. Hein. Je suis vraiment, vraiment satisfait. 1100 par 400. C'est celle que j'avais commandée, tu vois. Et bien, bien massive, bien costaud. Les pièces détachées, voilà. Tout est là pour l'installation. Hein. Tu as toutes les pièces, tu as les crochets. Pour tout ce qu'il y a là, hein, au départ, c'est vraiment pas cher. Après, j'avais intégré que j'allais avoir des frais assez importants. Je te prépare pour la prochaine fois le coût estimé, le coût auquel je pourrais rentrer ça. Et en fait, mon idée, c'est de pouvoir les distribuer en France. Ils sont CE, hein, à voir combien ça m'a coûté réellement et quelle économie on va pouvoir faire par rapport à du Hotboon. Ou éventuellement, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est autre chose que le Hotboon, c'est un peu différent, il n'y a pas de montant, donc tu as beaucoup plus de jours qui rentrent par rapport à la même dimension de fenêtre, mais le prix n'est pas le même non plus.
Ensuite, en termes de sécurité, je pense que ces fenêtres-là sont beaucoup plus sécures, elles vont être beaucoup plus difficiles à forcer. Encore que Haute-Boune, je ne pense pas que ce soit spécialement... c'est la référence, en fait, il faut dire ce qui est. Maintenant, moi, je ne pouvais pas m'offrir des fenêtres à ce prix, c'était beaucoup trop cher. Là, par exemple, tu vois, je verrais même remplacer les vitres de mon camping-car par des fenêtres comme ça. En plus, moi, j'ai un peu de charge utile, c'est clair que ça va être plus lourd que du plastique, mais par contre, la qualité, elle est tout autre. On en vient maintenant à la porte d'entrée. Alors, la fameuse porte d'entrée que je ne suis pas sûr de pouvoir monter, sauf si j'arrive à trouver une solution. C'est la moustiquaire, tu vois. Incroyable, incroyable. Il m'avait pas dit qu'il y avait la moustiquaire avec. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. Regarde ça. Ça vient à l'intérieur. C'est très quali, hein. Regarde ça. Alors bon, là, elle doit être bloquée. Bon, voilà, enfin, t'as la moustiquaire, tu vois. Ouais, elle est collée. Tu vois, si je mets la porte, là, ici, comme ça, elle est beaucoup trop longue. Hein. Elle est beaucoup trop longue. Quel dommage. Toutes les fenêtres que tu achètes sont livrées avec les occultants ou éventuellement, tu vois, là, pour une porte, la moustiquaire. Regarde un peu les charnières qu'il y a là-dessus. Donc, la poignée est ici, tu vois. Voilà, ça s'ouvre. Serrure 3 points. Hein. Et à l'arrière, je vais te montrer. Alors, elle pèse. Hein. Attention qu'elle n'est pas légère. Hein. Regarde. À l'arrière, tu vois, tu as 2 bacs comme ça. Tu as un petit occultant pour regarder. Et la porte, là, ici, c'est traité avec un espèce de paroi matelassée. C'est magnifique. Je vais faire attention de ne pas le salir. Ça, c'est matelassé. C'est une porte de luxe, hein, clairement. Alors, j'avais peur parce que je les avais vus avec le digicode sur la porte. Et moi, le digicode, bon, voilà, quoi. Je m'en fous. Hein. Là, il n'y a pas le digicode. C'est plutôt pas mal. C'est des portes qui sont faites pour être peintes. Hein. L'aluminium, là, il est comme le mien. Il est brut. Alors, moi, je la ouvrante de l'autre côté, hein, par contre. Là, en plus, elle est ouvrante du mauvais côté. Hein, ça, c'est droite en poussant. Et moi, je la voulais gauche en poussant. Donc, clairement, ça va pas aller. Elle est à l'envers en plus. Dommage parce que ça fait quand même une jolie porte. La réflexion est close. Je ne vais pas avoir une porte qui va s'ouvrir sur les ailes. C'est pas possible. On a même les graisseurs, là, tu vois. On a des graisseurs carrément pour les charnières. Tu as vu un peu l'épaisseur des charnières. C'est un truc de dingue. Et alors, la porte, elle est super épaisse. Hein. Elle doit faire, ouais, 60. Hein. J'avais demandé. Tout ça, c'est en verre trempé. Là, on a la serrure, donc... tu vois. Grosse serrure. Ça ferme comme une voiture en fait. Hein. Alors moi je pourrais pas la monter parce que déjà j'aurais dû... je voulais faire une marche, je voulais descendre le châssis mais c'est pas possible à cause du passage de roue, je suis trop près de la roue. Si j'avais su j'aurais mis cette porte ailleurs mais là maintenant c'est trop tard. Et le deuxième point c'est que... elle s'ouvre du mauvais côté pour mon camion. Alors, je ne sais pas si on s'est bien compris ou pas avec le fournisseur. Moi, il me fallait une gauche en poussant. Et là, on est sur une droite en poussant. Si tu es intéressé par une porte de camion d'expédition avec donc sa moustiquaire, hein, n'hésite pas à m'écrire. Je pourrais te revendre cette porte. Elle me revient, grosso modo, je pense qu'elle revient à peu près à 2000 € hein, environ. Alors, il y en a qui vont lever les bras au ciel. Il y en a qui savent ce que ça coûte, hein, une porte comme ça. Et oui, c'est plutôt bon marché si on compare à ce qui se fait actuellement dans le camion d'expédition, dans la fourniture de fenêtres, etc. C'est plutôt bien placé. Si éventuellement tu penses que ça peut le faire, n'hésite pas à m'écrire. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je t'ai montré tout ce que je voulais te montrer. Alors ici, c'est terminé jusqu'au bout. Donc la cellule, là maintenant, toute la partie rehausse est complètement terminée. Et je suis bien content. Comme je viens de recevoir les fenêtres, je vais faire mes ouvertures pour pouvoir les poser. Est-ce que je peins tout d'un bloc? Est-ce que je peins tout? Eva, elle me dit qu'elle pense que ce serait plus joli en noir. Ça contraste, comme ça va être en noir ici en bas. Il n'y aura pas que ça en noir. Je voulais faire les angles également. Tous les angles de la cellule en noir. Les angles arrondis, hein, les angles comme ceux que j'ai reproduits. Et alors ici dedans, tu vois, voilà. Tout est OK, tout est fermé. Alors il va me falloir mettre maintenant les cadres des deux côtés, raccourcir les portes. Là du coup, je vais avoir la porte d'entrée. Il va falloir que je m'en occupe également parce que du coup, j'ai plus de porte. Cette porte, elle ne va pas convenir et c'est un peu dommage. La cellule, elle est entière maintenant, hein.
elle est très solide. Là, ici au sol, il va falloir que je rehausse tout le sol, donc à hauteur des 2 passages de roue pour faire un double plancher dans lequel va passer toute la technique, sauf ici dans la soute où là par contre il n'y aura pas le double plancher. Et ensuite il va falloir prévoir les réservoirs, il va falloir prévoir le plafond aussi, puisque le plafond j'ai prévu de lui remettre une isolation à l'Armaflex pour avoir les 60 mm partout, percer également, enlever ces vitres pour pouvoir mettre les fenêtres que je viens de recevoir également. Donc ça va être quand même assez lumineux, même si bon, le cadre prend pas mal de jours sur ces fenêtres, ça va rester quand même assez lumineux. En fait, il faut les prévoir un peu plus grandes, dans la mesure où, oui, en effet, par rapport à du Haute-Boune, on va avoir beaucoup moins même de luminosité. Puisque sur une Haute-Boune, eh bien, tu n'as que le cadre, tu n'as que le dormant qui est en aluminium. Le reste, c'est les montants, on ne les voit pas en fait. Il n'y a pas de montant quasiment. On a le maximum d'ouverture. C'est ce qui fait un peu d'ailleurs la distinction de ces fenêtres-là par rapport à d'autres. Je te dis donc à la prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand, je te parlerai du prix des fenêtres. Et on aura certainement fait les passages de roues, ce sera certainement apprêté, le chantier il aura quand même bien avancé. Et maintenant je me pose la question de savoir si je vais monter la cellule avant de l'aménager, parce que c'est vrai qu'une fois aménagée, elle va être quand même un petit peu plus lourde, même un petit peu beaucoup plus lourde même. Je me demande si je ne vais pas juste la peindre, la fermer, et la mettre sur le camion avant de l'aménager à l'intérieur. Pour ça, il faudrait d'abord que je fasse les galeries, etc. Parce qu'ensuite, à la hauteur où ça va être beaucoup plus compliqué pour moi au niveau de la manutention pour pouvoir monter la galerie que je veux faire sur ce véhicule. Donc, je pense que je vais m'occuper complètement de l'extérieur d'abord et je ferai l'intérieur ensuite, mais sur le camion. Pour mettre cette cellule sur ce camion, il va falloir la soulever. C'est ça le problème. À tout bientôt, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et puis bien, je te dis à la prochaine, je ne peux pas te donner de date. Ciao.